Il y a une étude scientifique qui dit que quand on assiste à une formation ou une conférence, on ne retient que 5%. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous donne les 5% et on va dîner? Bah ouais. Ali, est-ce que tu peux voir si le micro ou Mehdi? Ça marche pas. Bon, on va aller sur une étude scientifique un peu plus sérieuse. 47% des Français ont le sentiment d'être passés à côté de leurs rêves. Et vous? Ils sont où vos rêves d'enfant? On va jouer un petit jeu. Vous allez vous tourner vers votre voisin de droite. Pour ceux qui ont un mur, ça marche aussi. Hein. Vous allez vous remémorer quand vous étiez petit, quand vous étiez à la maternelle ou... Ouais, la maternelle, c'est bien la maternelle. C'est là-bas où on est... C'est la folie, la maternelle. Vous allez vous remémorer cette époque-là. Vous allez regarder votre voisin et chacun votre tour, vous allez lui répéter « Quand je serai grand, je serai... » et vous lui donnez ce que vous rêviez d'être. Allez-y. Ça va permettre de faire connaissance en plus. Ok. Alors, vous avez fait des découvertes? Et vous, aujourd'hui, ils sont passés où vos rêves d'enfant? Je sais. Les profs vous disaient « Arrête de rêver. Arrête de regarder au plafond. » Les parents vous disaient « Sois réaliste. » Et c'est comme ça qu'on a écrasé les rêves d'enfants. C'est comme ça. C'est les conditionnements de la société. Qui pense que ce petit garçon est devenu ingénieur? Levez la main ceux qui pensent qu'il est devenu ingénieur. Ok. Qui pense qu'il est devenu chroniqueur radio? Levez la main. Qui pense qu'il est devenu entrepreneur? Levez la main. Et qui pense qu'il est devenu humanitaire? Ok. On a un beau panel. Bien, ce petit garçon, il avait des rêves quand il était petit. Et mes parents sont là pour en témoigner. Il les a aujourd'hui tous réalisés. Parce qu'il avait un pouvoir que l'univers lui a donné et qu'on aurait pu, comme ça, à vue d'œil, d'une certaine perspective, penser que c'était une tare. Mais ce pouvoir-là, ça lui a donné cette capacité d'aller loin. Et une des histoires qui lui est arrivée à ce petit garçon, c'est que quand il était petit, avec cette différence, eh ben, il était un peu mis de côté, il était considéré comme un peu demeuré, etc. Mais bon. Ensuite, quand il a été au CP, il n'arrivait pas à lire et à écrire. Et il ne s'est pas démonté, le petit. Il ne s'est pas du tout démonté. Il en avait marre d'être privé de récréation. Et il en avait marre qu'on lui dise « tu ne sais pas lire, arrête, etc., etc. » Il en avait marre de ça. Ben, ce petit garçon, il a mis un stratagème, il a mis une stratégie en place pour pouvoir contrer le système. Les professeurs s'en sont rendus compte. Et comme leur incompétence a été mise sur la place publique, ils se sont dit comment on a pu laisser passer ça dans le bureau de la directrice. Et ils ont mis la faute sur l'enfant, sur les parents. J'ai redoublé mon CP et on a dit punaise, ce petit garçon, il ne va pas aller loin. C'est comme ça qu'ils ont vu les choses. Et j'ai été loin. Et il y a un autre truc, un autre événement qui m'a donné ce moteur, ce carburant, c'est que je voyais à l'époque avec les deux yeux. Mais je voyais un dixième de chaque œil.
Allez, peut-être 1/20 de ce côté-là et 1/10 de ce côté-là. Et j'en avais marre qu'on me traite de serpent à lunettes. Vous vous rappelez, dans la cour de récréation à l'époque, petit garçon qui avait des lunettes, c'était pas commun. D'ailleurs, c'est un des records que j'ai battu. J'étais un des premiers enfants à mettre des lunettes dans ma famille à l'âge de 6 mois. Ce qui était déjà une prouesse à l'époque. Et j'en avais marre d'être traité de serpent à lunettes. Et ben, j'ai dit, tiens, il y a une opération à faire. C'était à l'âge de 9 ans. On va pouvoir retirer les lunettes en mettant, je vous passe les détails, un petit truc dans l'œil. J'ai passé, après cette opération, une semaine formidable. J'étais un nouveau personnage. Un Tarek sans lunettes. Alors qu'aujourd'hui, c'est un phénomène de mode, les lunettes. Mais à l'époque, vous aurez vu la tête des lunettes, vous les voyez là, ici. Hein. C'était pas joyeux, c'était pas sexy, ces lunettes-là. Et là, je me suis dit, c'est la fête. Mais la fête a été de courte durée. Parce qu'au bout d'une semaine, j'ai déchanté. J'ai commencé à voir un peu flou, un peu double. Et là, à ce moment-là, mes parents m'ont emmené chez le médecin. Plus particulièrement, c'est mon papa qui m'a emmené. Et on a été voir l'ophtalmo qui m'avait opéré. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il se passait un truc. Je sentais l'énergie dans le cabinet. Il y avait un truc qui se tramait, qui était pas clair. Et je vois le silence de mon médecin et je sens l'émotion dans son visage. Et à ce moment-là, il parle avec mon père. Et mon père, c'était pas quelqu'un d'émotif, qui ne montrait pas ses sentiments à l'époque. Donc c'était mon super-héros, mon papa à l'époque. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Et là, j'ai vu des larmes coller sur son visage. Parce qu'il était en train de lui annoncer que l'œil qu'on avait sauvé, qu'on allait... il allait le perdre. Et moi, à ce moment-là, j'ai dit, waouh, mon père, il pleure. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais perdre mon œil. J'ai dit, mon père, il pleure. J'ai dit la vérité. Plus jamais je referai pleurer mon père. Et ça, c'est un moment de ma vie qui m'a forgé et qui fait qu'aujourd'hui, je suis là. Parce que ça m'a donné une puissance et je me suis dit, je vais aller loin, malgré les apparences, malgré ce que la société dit de nous. Et pourquoi je vous posais ces petites questions? Parce que ce petit garçon, il avait des rêves. Et malgré que le système ait voulu l'en empêcher, ingénieur, il m'a dit, mais ça va pas, t'es fou? Avec un œil en moins, t'es barge ou quoi? Tu vas devenir standardiste. J'ai dit non, m'en fous. Je deviendrai ingénieur. J'ai hacké le système, je suis devenu ingénieur. Je rêvais de faire la radio. Ça a mis du temps, c'est vrai. Mais j'en ai fait. Et un de mes mentors est dans la salle aujourd'hui. Et il m'a formé. Et aujourd'hui, j'ai pu pour la première... J'ai fait quelques petites chroniques, etc. Mais là, cette année, c'était la première année où j'avais mon tabouret dans une émission. Pendant tout le ramadan. Et là, c'était exceptionnel. C'était une fierté pour moi. Parce que j'ai réalisé mes rêves. Ça met du temps à réaliser les rêves. Mais on peut les réaliser. Quand on y croit jusqu'au bout, on les réalise. Et de ma petite chambre d'enfant et d'adolescent, j'avais une oreille sur les postes radio. Et je voulais devenir animateur radio. Et là, aujourd'hui, c'est fait. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la société nous conditionne. Mais la vie, on peut la voir autrement, malgré les difficultés. Et ça peut être un tremplin en réalité. Parce qu'en réalité, pour moi, tout ça, ça m'a donné de la puissance. Au fond de chacun de nous, il y a un petit prince ou une petite princesse qui sommeille en toi. Il faut juste lui redonner la parole. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. C'est qu'aujourd'hui, ce soir, je vais vous donner des pistes, je vais vous donner des clés pour pouvoir redonner la parole à cet enfant. Pour qu'il déchire tout, il plie le game. On l'a écrasé, et aujourd'hui il va faire réapparition dans votre vie. Ah ouais, c'était pas prévu. Il sera là demain matin, il va frapper à votre porte. Et il va dire, toi, t'étais où là? Ce rêve là, il est toujours là, il est dans ma tête là.
Allez, on le réalise. Debout. À l'action.